Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est une joie pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous, afin de vous faire profiter de ce dont le Seigneur m'a instruit pour votre édification et la mienne. Prions. Père, c'est par ta grâce que je peux être ici aujourd'hui. Je désire me soumettre à ta volonté, puisqu'elle est bonne et vivifiante pour moi. Je prie que tu puisses parler à tes enfants au travers de ce message. Donne-moi les mots pour exprimer tes idées. Accorde-moi de te servir au milieu de cet enseignement, car je sais que sans ton Fils, je ne peux rien faire qui te plaise. Sois loué pour la suffisance de ton esprit, car c'est lui qui nous rend aptes à accomplir tes œuvres. Amen. Donc, ce message est donc la suite de mon dernier message de la série « Maintenir la connexion ». Comme je vous disais la dernière fois, j'utiliserai encore quelques exemples des enseignements de Hans-Peter Royer, car ils sont très pertinents pour notre sujet d'aujourd'hui. Je vous donne donc un bref résumé du dernier message, afin de mettre la table pour celui d'aujourd'hui. La dernière fois, nous avions parlé que les enfants de Dieu possèdent une dimension de vie supplémentaire au commun des mortels. Dieu, dans la Nouvelle Alliance, a décidé de placer son esprit en chacun de nous à travers la nouvelle naissance, selon qu'il est écrit en Jean 3,3 « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nous avions ensuite parlé d'un obstacle majeur à l'action de l'Esprit en nous, soit notre nature pécheresse, qui nous empêchait d'être réceptifs à la voix de Dieu. Nous avions vu que d'apprendre à cultiver une relation intime avec notre Sauveur nous permettait d'expérimenter le renouvellement de l'intelligence, puisque notre vieille nature a hérité de façons de penser et de réflexes qui sont tout à fait contraires à ceux de l'Esprit. Finalement, je vous ai laissé avec un exercice à mettre en pratique à la maison, celui de commencer à parler en nous au lieu du « je », afin de nous aider à prendre conscience que Dieu et ses ressources sont toujours disponibles et suffisantes et qu'il désire que nous vivions en union avec lui. Aujourd'hui, je veux introduire notre temps ensemble par un passage de la lettre aux Hébreux qui nous présente l'un des aspects importants de la prière, le fait que Dieu parle. Donc en Hébreux 1:1, il nous est dit « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Je trouve intéressant le fait que l'auteur de la lettre aux Hébreux commence son discours de cette façon. Je crois que les Hébreux avaient vraiment besoin d'entendre cette phrase. Jésus n'était pas juste un autre prophète dont on aurait pu ajouter le livre à l'Ancien Testament, mais il est le Fils par qui toutes choses ont été créées et qu'elles subsistent. La parole de Dieu incarnée. En contraste avec les idoles muettes que l'humanité s'est fabriquées depuis la chute, le Dieu vivant, lui, a toujours parlé. Une idole, peu importe le nom que vous lui donnez, ne pourra jamais entrer en relation avec vous, puisque nous n'avons pas la capacité de lui donner la vie. Dans le passé, Dieu a parlé par les prophètes, donc par l'intermédiaire d'hommes choisis. Mais maintenant, dans cette nouvelle alliance, il nous parle par son Fils. Lorsque nous sommes fatigués et chargés, vers qui nous tournons-nous pour trouver du repos? Je vous encourage à réfléchir à cette question, puisque nous avons cette tendance naturelle à chercher des intermédiaires plutôt que d'aller vers le Dieu vivant. Lorsque Jésus enseignait ses disciples juste avant sa mort,
Il leur parlait du Saint-Esprit que le Père allait bientôt envoyer, ce consolateur qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, comme il est dit en Jean 14, 26. Le Saint-Esprit, qui est aussi nommé l'Esprit de Christ à d'autres endroits dans les lettres de Paul, nous y est décrit comme ayant plusieurs rôles. Il nous enseigne, nous témoigne, il conduit, nous convainc de péché, etc. Plusieurs de ces rôles exigent de sa part que nous l'entendions. Je crois en fait qu'il nous parle régulièrement, mais que le fait de ne pas être familier à sa voix est un sérieux obstacle qui nous empêche d'entendre et de suivre sa direction. Aujourd'hui, je tenterai de répondre à la question « Comment puis-je différencier la voix de Dieu des autres voix qui nous entourent? » Mais avant d'y répondre, j'aimerais premièrement faire un petit exercice avec vous, si vous le voulez bien. Le Créateur a créé l'univers tel que nous le connaissons. Les étoiles, le soleil, les planètes, la lune, tout ce qu'il y a dans l'univers. Plus près de nous, il y a la Terre avec tout ce qu'elle contient. Les continents, les mers, la végétation, les animaux, l'être humain. Il nous a donc créés tels que nous sommes, avec 2 jambes, 2 bras, une tête et un nombril. Est-ce qu'Adam et Ève avaient un nombril? Nous ne répondrons pas à cette question aujourd'hui. Toutefois, le Seigneur nous a créés avec une intelligence, la capacité de fabriquer des choses, d'expérimenter, de choisir. Il nous a équipés de 5 sens par lesquels nous pouvons percevoir la beauté, la grandeur et l'immensité de sa création. La vue, l'ouïe, le toucher, le goûter, voilà nos 5 sens. Voici donc l'exercice que je vous invite à faire pour les prochains instants. Parmi ces 5 sens, lequel vous semble le plus important? Dans quel ordre d'importance classeriez-vous ceux-ci pour accomplir vos tâches du quotidien? Donc, je répète les sens, le goûter, l'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher. Je vous laisse quelques secondes pour vous faire une idée à la maison. Voici pour moi l'ordre dans lequel je les classais lorsque j'ai réfléchi à cette question pour la première fois. Tout d'abord, il y avait la vue, ensuite l'ouïe, le toucher, le goûter et l'odorat. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la vue était un incontournable. Je me disais que bien que je ne veuille perdre aucun des autres sens, je serais bien mal pris si je perdais la vue. Imaginez-vous le fait de conduire une voiture sans la vue, ou simplement essayer de jouer au baseball. Une balle dans le front qui arrive à près de 100 km/h, ça fait mal. Sans compter que j'aurais probablement la pire moyenne au bâton de toute l'histoire du baseball. Bien que le Seigneur nous ait dotés de 5 sens, afin d'explorer le monde qui nous entoure, il y a cependant l'un de ceux-ci qui est mis en relief tout au long des Écritures. C'est l'ouïe, le fait d'entendre. Rapidement, juste dans le Nouveau Testament, j'ai relaté 13 fois où le Seigneur Jésus dit la phrase suivante, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. À noter qu'il ne dit nulle part dans ses enseignements que celui qui a des yeux voit. En fait, lorsque le Seigneur nous parle de la vue, souvent il le fait pour nous démontrer que c'est un sens qui nous conduit plutôt à pécher. Par exemple, quand il dit en Matthieu 18:9, « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » La Bible nous parle également en 1 Jean 2,16 de la convoitise des yeux. Il y a aussi l'exemple de Thomas, qui veut voir et toucher pour croire. Il se mérite donc les reproches de la part du Seigneur.
Je ne dis pas ces choses pour vous culpabiliser de ne pas privilégier l'ouïe par rapport aux autres sens, puisque tous nos sens sont des cadeaux de la part de Dieu, des privilèges extraordinaires voulus par lui. Ce que je veux plutôt dire, c'est qu'ici sur terre, nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, mais par la foi. La vue est réservée pour un autre moment, lorsque nous le verrons face à face. À l'heure actuelle, nous sommes appelés à marcher par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, le mot parole ici, dans ce verset-là, c'est le mot rhéma, qui est la voix de l'Esprit en nous, et non la parole écrite. Bien que l'Esprit utilise souvent la parole de Dieu pour nous parler. C'est pourquoi le fait d'entendre ici-bas ne peut être substitué par rien d'autre. Alors que je dis ces mots, certains d'entre vous s'inquiètent peut-être pour les gens qui sont sourds. Ne vous en faites pas. Dieu sait aussi parler aux sourds. Je crois que nous devrions davantage s'inquiéter du fait que nous faisons la sourde oreille. J'ai cependant remarqué au sein de ma propre vie, dans le feu de l'action, au milieu des bruits du quotidien, que l'un des problèmes principaux de notre communication avec Dieu provient du fait que nous avons de la difficulté à discerner la voix de l'Esprit. La raison est qu'il y a plusieurs autres voix qui font diversion, et certaines d'entre elles parlent très fort. Avant d'aller plus loin, puisque nous parlons d'entendre Dieu, j'aimerais dresser une mise en garde sérieuse. Lorsque vous utilisez la phrase « Dieu m'a dit », soyez sûr que c'est réellement Dieu qui vous a dit. J'ai souvent entendu des gens dire cette phrase et réaliser par la suite que ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Discerner la voix de Dieu n'est pas toujours facile, mais je crois que certaines personnes utilisent parfois cette phrase pour couvrir leur insécurité ou pour tenter de mettre du poids dans leur argumentation, que ce soit de façon consciente ou non. J'ai cependant réalisé qu'une personne qui utilise ce stratagème est difficilement enseignable. En fait, si la personne me dit « Dieu m'a dit », qui suis-je pour ajouter quoi que ce soit à ce sujet? Autant les paroles rhéma de Dieu construisent notre foi, autant les paroles soi-disantes de Dieu la déconstruisent. Voici un exemple concret de cela. J'ai un membre de ma famille qui fréquentait une église dans le passé. Ces gens se réunissaient dans un petit local loué, et ce local faisait partie d'un plus grand bâtiment. Le pasteur de cette église avait soi-disant reçu de Dieu une parole lui disant que bientôt cette église serait tellement grande qu'ils achèteraient le grand bâtiment en entier. 1 an plus tard, malgré que ce pasteur tentait de mobiliser les fidèles à inviter des gens dans leur assemblée pour réaliser cette promesse, le propriétaire du bâtiment leur a donné un avis d'expulsion et il a fait démolir ce bâtiment quelques semaines plus tard. Après plusieurs autres paroles mises dans la bouche de Dieu par ce pasteur imprudent, cette Église a fait naufrage concernant la foi. Aujourd'hui, le frère qui fréquentait cette Église a de la difficulté à mettre les pieds dans une Église. Sa foi a reçu un coup difficile à avaler, puisqu'elle a été nourrie de mensonges. Il est facile de faire parler Dieu, surtout lorsque nous avons des plans nobles, mais les Écritures nous enseignent que l'on ne se moque pas de Dieu. Nous aurons à rendre compte des paroles que nous aurons dites, et je crois que Dieu traitera très sévèrement les gens qui placent des mots dans sa bouche qu'il n'a pas dit. Habituellement, lorsque Dieu parle d'un sujet qui touche l'Église, il ne parle pas juste à une personne, puisque les Écritures nous enseignent que nous sommes un corps. Dernièrement, dans le suivi de CR auquel la plupart des anciens de cette Église participent, nous avons eu une leçon qui avait pour titre «
l'équilibre dans l'écoute des conseils de Dieu, qui était assez intéressante à ce sujet. Vous entendrez certainement parler du contenu de cette leçon, mais nous n'avons pas le temps de l'aborder aujourd'hui. Donc, afin de bien comprendre le sujet de l'écoute de Dieu, j'aimerais faire un survol rapide de quelques façons dont le Fils nous parle. La façon la plus commune dont Dieu nous parle est à travers la création. Si je vous posais la question, combien d'entre vous avez déjà pensé au Créateur lorsque vous étiez émerveillé devant un beau paysage ou lors d'une promenade dans les bois? Je suis convaincu que la majorité des auditeurs présents aujourd'hui, ceux qui n'ont pas déjà une idée préconçue de l'origine de l'univers, en sont venus à la conclusion qu'un être très sage et brillant a dû créer toutes ces belles choses. Il existe un tel ordre dans la nature, une harmonie de couleurs, de textures, d'odeurs, de beauté. Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit même que le Seigneur considère le fait suivant. La création parle suffisamment elle-même du Créateur pour que Dieu rende responsable chaque être humain de le chercher. Tous ceux qui ne le cherchent pas, malgré l'évidence qui est devant eux, seront donc sans excuse devant lui lors du jugement. Cependant, bien que la nature nous parle d'un Créateur, elle ne nous enseigne pas beaucoup de choses sur son caractère ainsi que sur la relation qu'il désire entretenir avec nous. Donc, une deuxième façon dont il nous parle, c'est à travers d'autres personnes. En fait, ce moyen de communication est très étroitement lié à l'action du Saint-Esprit en chacun de nous. Le Nouveau Testament nous donne des enseignements sur les dons spirituels qui sont distribués par l'Esprit pour l'édification commune en 1 Corinthiens 12. Donc, soit par une parole, un geste d'amour ou un signe, Dieu utilise ces moyens au travers de nos frères et sœurs pour réveiller notre attention, nous convaincre de quelque chose ou prendre soin de nous. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu une parole par un frère, une sœur, un prédicateur, quelqu'un qui semblait leur parler spécifiquement dans ce qu'ils vivaient. Une troisième façon dont Dieu parle, c'est à travers, bien sûr, sa parole écrite. Bien que la Bible nous raconte l'histoire de Dieu, la plupart du temps d'une façon narrative, je suis sûr que vous pouvez identifier des moments où vous vous êtes dit « Il me semble que je n'avais pas compris ce passage de cette façon avant. » Bien que j'ai lu cette histoire plusieurs fois. Je me souviens de Jess, un ancien pasteur ici qui est décédé aujourd'hui. Il avait déjà enseigné à ce sujet. Il avait dit à la blague concernant un passage biblique qu'il avait pourtant déjà lu, qu'il avait l'impression que Dieu avait ajouté une phrase dans sa Bible qu'il n'avait pas vue avant. Cette fois-là, Dieu lui parlait au travers de cette histoire d'une façon personnelle et spécifique pour une situation qu'il était en train de vivre. La façon dont la parole écrite, donc le mot logos en grec, prend vie est par l'action de l'Esprit de Dieu qui habite ses enfants. Donc bien souvent, lorsque nous lisons la parole de Dieu, l'Esprit transforme le logos en rhéma pour nous. Donc une parole spécifique et personnelle qui stimule notre foi, répond à une question que nous avons adressée au Seigneur, vient nous donner une direction, nous donnant ainsi la force d'avancer, de combattre et d'obtenir la victoire. Alors, je vous encourage à développer une certaine discipline concernant la lecture de la parole, puisqu'en écoutant Dieu de cette façon, notre âme en sera non seulement bien nourrie, mais nous donnons la chance à l'Esprit de nous parler spécifiquement dans notre quotidien. J'aimerais faire une parenthèse au sujet de la lecture de la Bible. Quand un non-croyant lit la parole de Dieu, ne possédant pas l'Esprit, il n'a pas ce privilège. Pour lui, il fait simplement lire
une histoire dans laquelle, tout au plus, il pourra tirer des leçons de vie. C'est ce qui amène habituellement ces gens à se fabriquer des religions, même avec la Bible. C'était le cas pour les Juifs incrédules du temps de Jésus. Plusieurs connaissaient les Écritures par cœur d'un couvert à l'autre, mais n'ont pas reconnu le Messie qui était pourtant devant eux, celui dont leurs écrits précieux rendaient témoignage. Jésus répondit à ces gens en Jean 10, 26 et 27. « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » C'est la fin de la parenthèse. Une quatrième façon dont Dieu peut nous parler, il peut, s'il le désire, nous parler avec une voix audible. Nous le voyons à plusieurs reprises dans les Écritures parler à Moïse, Josué, aux prophètes ainsi qu'aux apôtres. Mais lorsque nous examinons en détail le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas dire que c'est la façon la plus courante dont le Seigneur se soit adressé à l'Église. De même, dans mes observations aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est la façon dont le Seigneur s'exprime le plus souvent, bien que je connaisse des frères et sœurs qui ont déjà entendu le Seigneur leur parler de façon audible. Ça ne semblait pas être la norme à l'époque de l'Église primitive, et je suis convaincu que ce n'est pas la norme aujourd'hui. En fait, j'ai moi-même déjà demandé à Dieu de me parler audiblement, mais pour le moment, je n'ai rien entendu d'audible, du moins de la façon dont j'aimerais l'entendre. Bien sûr, il y a plusieurs autres façons dont Dieu peut nous parler. Les Écritures nous montrent que Dieu parle au travers des circonstances. Il a aussi utilisé des animaux, des anges, des tempêtes, etc. Malgré la grande diversité de moyens qu'il utilise, il y a une façon dont je veux m'attarder plus particulièrement ce matin, car je crois que c'est celle qu'il désire le plus utiliser dans cette alliance qu'il a conclue avec nous. En Jérémie 31, versets 31 à 34, il est dit « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront. » Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je vous invite à regarder les mots que le Seigneur utilise pour parler de la nouvelle alliance, en comparaison avec l'alliance mosaïque. Pour la première alliance, il parle de prendre le peuple par la main. Il parle donc de diriger les gens à partir de l'extérieur. Je crois que c'est l'image du cadre légal que Dieu avait instauré pour dénoncer et limiter les effets du péché, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui avait été faite la promesse. Ça vient de Galates 3,19, ces idées-là. C'est un peu comme lorsqu'on élève des enfants. Nous plaçons des interdits et des règles pour tenter de contenir les effets de la nature déchue, pour éviter les blessures inutiles qui arriveraient à cause de leur naïveté, et aussi afin de leur donner des directives de vie saine. Mais rendus à l'âge adulte, ils n'ont plus besoin de ce cadre, puisque maintenant ils sont assez matures, plus expérimentés. Ils ont la capacité de mieux se conduire et de faire des choix plus éclairés. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur a placé en nous son esprit, donc la possibilité
de connaître Dieu, d'accomplir ses œuvres, d'avoir une conduite qui lui soit agréable. En gros, une forme de maturité en Christ. La pensée de Dieu n'est donc plus écrite sur des tablettes de pierre, mais dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il veut donc nous diriger à partir de l'intérieur et non par une réglementation extérieure. Bien sûr qu'il y a encore un cadre légal que les Écritures appellent maintenant la loi de Christ ou la loi de l'Esprit. Mais c'est un cadre aux bordures beaucoup moins définies, qui trouve son plein respect dans le fait de marcher par l'Esprit et non en tentant de l'observer par nos propres forces. C'est en fait l'un des principaux sujets que l'apôtre Paul développe dans plusieurs de ses lettres. C'est donc pour cette raison que je crois que d'apprendre à discerner la voix de Dieu est aussi, et ainsi de marcher sous la conduite de l'Esprit est le point principal de la nouvelle alliance et non l'observance légaliste de la loi. Habituellement, lorsque Dieu nous parle, ce n'est pas une voix spectaculaire, mais c'est plutôt une douce voix qui vient de l'intérieur, puisque, ayant placé son esprit en nous, il nous a créés afin d'entretenir une relation intime avec lui. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu prend du temps. Plus nous passerons du temps avec lui, plus il sera facile pour nous de l'identifier. C'est la même chose avec n'importe qui, n'est-ce pas? Plus vous êtes intime avec quelqu'un, plus il vous sera facile de reconnaître sa voix. Nous avons cette tendance à penser que si nous n'entendons pas la voix de Dieu, c'est probablement parce qu'il ne nous parle pas. Mais au lieu de blâmer l'émetteur, je vous suggère de vérifier si les récepteurs fonctionnent bien. Dans le monde que nous vivons, nous ne sommes pas habitués de côtoyer des gens qui ressemblent à Dieu, puisque nous habitons au milieu d'un monde pécheur et nous savons que nous sommes nous-mêmes gravement affectés par le péché. Contrairement à nos contemporains, qui envahissent constamment notre quotidien par la ruse, la manipulation ou l'émerveillement, dans le but de nous vendre quelque chose ou pour toute autre raison, il n'est pas dans le caractère de Dieu de s'imposer. Il est plutôt du genre à attendre patiemment qu'on lui ouvre la porte, comme il est dit en Apocalypse 3:20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » J'aime particulièrement ce passage. Jésus est un gentleman. Il ne s'impose pas en criant, en manipulant ou en prenant le contrôle par la force. Il est plutôt patient. Il attend. Il est doux et humble. Il ne faut pas s'étonner que sa voix soit facilement enterrée par les bruits qui inondent nos vies et notre agenda. Il se tient là patiemment. Il parle et il désire que nous entendions sa voix. Il est possible qu'il utilise un signe spectaculaire pour attirer notre attention ou pour confirmer une promesse, mais sa direction vient habituellement par un doux murmure. Pourquoi agit-il ainsi? Le Seigneur nous a créés avec une liberté de choix, et il ne nous contraindra pas à faire ce que lui veut faire. Il va respecter ce qu'il a établi dès la création, car il est fidèle à sa parole. À plusieurs reprises dans l'histoire, Dieu a placé l'être humain devant des choix et il a parlé aussi des conséquences liées à ces choix. L'enjeu principal de ces choix est d'accepter de se soumettre à son autorité ou pas. Par exemple, dans le jardin d'Éden, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un autre exemple, lorsque la loi de Moïse a été donnée, il a dit au peuple, en Deutéronome 30, 19 et 20, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi le doux murmure convient davantage à son caractère, puisqu'il n'est pas quelqu'un qui s'impose, mais qui respecte ses engagements. Parce qu'il est bon, il continuera de nous inviter avec douceur à se soumettre à lui. Sommes-nous prêts à lui faire confiance? Ce que Satan a proposé à Adam et Ève dans le jardin, c'est de s'affranchir de l'autorité de Dieu en devenant comme Dieu. Est-ce que nous voulons continuer de croire ce mensonge? Maintenant que nous avons constaté que Dieu n'est pas quelqu'un qui s'impose, j'aimerais que l'on se concentre sur 3 facteurs qui nous permettent d'identifier une voix. Comment faisons-nous pour identifier une voix humaine? Supposons que votre père, votre mari ou femme, ou votre enfant serait à l'extérieur de votre maison, sans que vous en soyez au courant. Vous êtes assis en train de lire un livre sur le bord de la fenêtre qui est ouverte, et que cette personne débute soudainement une discussion avec votre voisin sur la nouvelle voiture qu'il vient de s'acheter. Quels sont les 3 facteurs objectifs qui vous permettront d'identifier qu'il y a bien un membre de votre famille à l'extérieur? Premièrement, par le ton de sa voix. Certaines personnes parlent très fort, d'autres murmurent. Certains parlent vite, d'autres lentement. Certains ont une voix aiguë, d'autres grave. Deuxièmement, un autre facteur, il y a toujours un esprit attaché à la voix de quelqu'un. Certains parlent passionnément, d'autres sont timides. Certains chialent tout le temps, tandis que d'autres semblent toujours enjoués. Un troisième facteur qui nous aide à identifier la voix de quelqu'un, il y a évidemment le contenu qui est dit par cette personne. Pour ce qui est de la voix de l'Esprit en nous, nous pouvons utiliser ces 3 mêmes facteurs. Premièrement, le ton de la voix. Habituellement, quand le Seigneur nous parle, il le fait souvent sous la forme d'une pensée ou d'une voix qui vient de l'intérieur, parce que c'est là qu'il réside. C'est une voix douce mais ferme. Même si nous n'obéissons pas tout de suite à cette voix et qu'elle revienne nous dire le même message, le ton et le volume ne changera pas. En contraste avec nous qui devenons impatients et passons facilement du niveau 1 au niveau 2, 3 et pour finir par exploser finalement. Le Seigneur, lui, peut être d'une patience à toute épreuve. Cependant, lorsque le Seigneur nous donne une directive, il n'y a pas possibilité d'argumenter ou de débattre. Soit on obéit, soit on désobéit. Quand ce sont mes pensées que j'entends, je peux évaluer ce que je pense, le changer ou l'améliorer. Quand Dieu parle, je ne peux pas faire ça. C'était en fait la marque distinctive de Jésus-Christ comparée aux autres enseignants de son époque. Il parlait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi en Matthieu 7, 29. La voix du subconscient argumente avec nous. Elle essaie de nous convaincre, mais la voix de l'Esprit en nous n'argumente pas. Elle n'essaie pas de nous convaincre. Elle fait juste parler, sans que nous puissions rien y changer. Le deuxième facteur, l'Esprit qui est attaché à la voix. Quand Dieu parle, il y a toujours certaines caractéristiques qui sont présentes dans sa voix. Elle est paisible, confiante et pleine de bonté. En d'autres mots, c'est l'Esprit de Jésus. Et parce que cette voix parle avec autorité, elle n'a jamais besoin d'être forte ou hystérique.
Tournez avec moi en Jacques 3,17. C'est un verset clé qui nous aide à identifier si la voix qu'on entend vient de Dieu ou d'ailleurs. Donc, il nous est dit, « La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. » Aussitôt que vous sentez un esprit de condamnation, d'accusation ou de parti pris, selon Jacques, cette sagesse ne vient pas de Dieu. Le Seigneur nous reprend plutôt en nous poussant vers la repentance, jusqu'au moment où il décide de nous laisser aller, afin que nous puissions goûter aux fruits de la désobéissance. Un exemple des Écritures à ce sujet-là, c'est l'exemple de Caïn, lorsqu'il lui est venu l'idée de tuer son frère, en Genèse 4, versets 6 et 7. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Est-ce que vous reconnaissez l'esprit derrière ces paroles? N'est-il pas imprégné des qualités énumérées en Jacques 3,17? Dans cette histoire-là, malheureusement, Caïn n'y a pas obéi et il a dû vivre les conséquences désastreuses de son péché. Le troisième facteur, qui est le contenu dit par cette voix. Le contenu doit être conforme à l'enseignement général des Écritures. S'il diffère, ce n'est certainement pas la voix de Dieu. Le Seigneur a toujours été cohérent avec lui-même. Quand je parle d'être conforme aux Écritures, je parle des principes bibliques et non des passages pris hors contexte. Par exemple, le Seigneur a demandé à Osée d'épouser une femme prostituée pour enseigner à Israël comment Dieu se sentait envers son peuple idolâtre. Osée s'est marié et est demeuré fidèle à cette femme, même si elle a été fidèle à plusieurs reprises. Si une voix vous incite d'aller coucher avec une prostituée et qu'elle vous le justifie en disant que de toute façon Osée a fait la même chose, vous sortez l'histoire de son contexte et la voix que vous venez d'entendre ne venait certainement pas de Dieu. Dans ce cas-ci, le principe des Écritures qui est valide depuis la création, il est affiché dans plusieurs passages des Écritures, mais en Hébreux 13,4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Donc, apprendre à reconnaître la voix de Dieu prend du temps. Même parfois, avec de l'expérience, il est possible de se tromper. L'infaillibilité de celui qui parle, l'Esprit Saint, ne garantit pas l'infaillibilité de celui qui entend. Mais avec le temps et l'expérience, avec la confirmation que Dieu nous donne par d'autres moyens, il est possible de discerner et ainsi de marcher par l'Esprit comme le Seigneur le désire. Je veux donc conclure avec un exemple tiré des Écritures. L'un des aspects que l'on remarque lorsqu'on étudie la prière, c'est que Dieu parle souvent lorsque les gens sont en train de prier. Voici un exemple de ce que je veux dire. En Acte 10, Luc nous parle de l'histoire de Corneille, un non-juif qui a vu dans une vision un ange lui disant d'envoyer des gens chercher Pierre à Jaffa, un gars qu'il ne connaissait pas. Donc, Acte 10, versets 9 à 14 dit « Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre.
À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Je ne vais pas lire toute l'histoire, mais le point sur lequel je veux m'attarder est celui-ci. Lorsque Pierre était en train de prier, il a eu cette vision par 3 fois dont il ne saisissait pas le sens. Et ensuite, ça continue au verset 17. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision, quand l'Esprit lui dit, « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. » Dans ce passage, l'aspect intéressant que je vois, c'est le rôle de l'Esprit. Pierre ne comprend pas encore le sens de la vision qu'il vient d'avoir, mais l'Esprit lui donne une directive claire suite à la vision. Par la suite, Pierre fait route avec eux et arrive chez Corneille, et c'est à ce moment qu'il saisit le sens de la vision. Au verset 28, c'est dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un Juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne faut pas déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. L'Esprit sait ce qu'il fait. L'obéissance à sa voix accomplit son œuvre. Dans ce cas-ci, il a poussé Pierre à faire quelque chose qu'il croyait interdit par Dieu, alors qu'en fait, c'est sa culture qui avait placé cette barrière, pas Dieu. Donc finalement, au verset 30 et 31, Corneille répondit, « Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci, et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. » Le point ici est encore le même. Lorsque Corneille priait et jeûnait, il a eu un message de la part de Dieu. Cette réalité pour moi est devenue précieuse. Lorsque nous choisissons de mettre du temps à part pour prier, jeûner, méditer la parole, nous ouvrons la porte à l'Esprit de nous parler. Prions. Père céleste, c'est un privilège immense pour nous de savoir que tu as fait de nous tes enfants. Nous savons que nous ne méritons pas une telle faveur, mais dans ta bonté, tu nous as rachetés. Merci pour le tendre Père que tu es. Tu sais parler à tes enfants. Tu nous as fait comprendre que nous n'avions pas à nous méfier de toi, mais que d'accepter de se placer sous ton autorité ne représentait que des gains pour nous. Accorde-nous de marcher avec toi aujourd'hui, puisque ta parole nous enseigne à te réclamer notre pain de chaque jour. C'est à cause de ton cher Fils Jésus que je peux te prier, celui que tu as spécifiquement désigné pour nous parler dans cette alliance que tu as conclue avec nous.